Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 79 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 29 août. Vous n'êtes sans doute pas sans ignorer que le roman Billy Summers de Stephen King a été publié en français le 21 septembre dernier, chez Albin Michel en version papier et chez Audiolib en version livre audio. À cette occasion, plusieurs contenus sur le site devraient vous intéresser. Déjà, je vous ai publié mon avis, puisque je l'ai lu en anglais, j'ai pu le lire suffisamment en avance. L'article contient les trigger warnings, c'est-à-dire les sujets sensibles abordés dans le livre, et il contient aussi quelques spoils, mais ils sont cachés, donc vous ne les verrez pas à moins de cliquer dessus. Pour vous résumer, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai peu accroché à certains éléments de l'histoire. J'en suis ressortie peut-être un petit peu déçue, ou en tout cas, j'y étais moins sensible. Ce qui n'est pas le cas de Fairy Tail que je suis en train de lire, qui est sorti le 6 septembre en anglais, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai pu poser 2 questions à Thierry Blanc, le lecteur de Billy Summers, pour sa version audio par Audiolib. Dans une vidéo disponible sur le site et sur YouTube, il parle direction artistique et coulisses des livres audio. Aussi, on a appris qu'il sera présent, à distance évidemment, dans l'émission La Grande Librairie du 28 septembre pour parler de la genèse de Billy Summers. Rendez-vous donc à 21h ce mercredi sur France 5. Dans un registre un peu moins gai qu'une nouvelle parution, j'ai publié sur le site un dossier qui revient en plusieurs points sur les conséquences concrètes que l'accident de Stephen King a pu avoir sur son écriture. Peut-être l'ignoriez-vous, en 99, il a frôlé de très près la mort, ce qui a donné lieu à son obsession pour le chiffre 19, par exemple, mais ce qui fait aussi qu'il a terminé La Tour Sombre, ou que par exemple Dreamcatcher a une saveur aussi spéciale à la lecture. Pour mieux comprendre, rendez-vous sur le site. King a récemment été interviewé par le Sunday Times, un chouette échange dans lequel il parle un peu de Donald Trump, ça faisait longtemps, des réseaux sociaux, mais aussi de son process d'écriture et notamment de son nouveau roman en anglais, Fairy Tail. Aussi, on découvre qu'il a oublié avoir écrit Shining. Évidemment, ma traduction de cette interview est à retrouver sur le site. Enfin, pour le New York Times, King a publié sa critique du roman Our Missing Hearts de l'autrice Céleste Ng, que je vous résume sur le site évidemment. Le téléphone de Monsieur Harrigan arrive. Durant ce mois de septembre, on a appris que la sortie du film adapté de la nouvelle de Stephen King se fera pour tout le monde, donc pour nous aussi, le 5 octobre sur Netflix. On a également eu des photos, ainsi qu'une première bande-annonce de plus de 2 minutes. Monsieur Harrigan, ça vous est arrivé que quelqu'un essaie de profiter de vous et comment vous réagissiez? Sévèrement. Salut, pas. Salut mon grand. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Un nouveau projet de film a lui aussi fait son apparition. À peine sorti et déjà optionné, le roman Fairy Tail devrait devenir un film dirigé par Paul Greengrass. Et le film Running Man, très librement adapté du roman du même nom de Stephen King, va sortir pour la première fois en Blu-ray avec une piste française. L'éditeur L'Écran Fantastique Collection va publier le 4 novembre une magnifique biographie de King en français, écrite par une Française, Justine Niogré. Je dis magnifique parce que les 300 pages du livre sont illustrées par 20 artistes différents de toute l'Europe, et pour avoir vu plusieurs des pages que je vous ai mises sur le site évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, vraiment je suis très très emballée. Un projet de fanzine avec un hors-série spécial King a lui aussi été lancé, mais cette fois par une équipe 100% masculine. Il sera disponible l'an prochain en campagne participative, et si ça vous intéresse, je vous ai mis toutes les infos sur le site, comme toujours. Le podcast Le Roi Steven a fait sa rentrée. Une partie de l'équipe, accompagnée de Delphine, des podcasts Agatha Christie et Radio Beer Catch, décortique pour vous la nouvelle Poste de nuit, parue dans le recueil Danse macabre. Le blogueur Thomas Books revient avec son challenge Automne du King pour se motiver à lire à plusieurs des œuvres de King, mais aussi des œuvres proches de son univers.
Rendez-vous sur le site pour plus d'infos ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Automne du King. Ce mercredi 28 septembre est publié chez Albert Michel dans sa collection Wiz la nouvelle N, et le même jour, à 21h, on pourra retrouver une interview exclusive de King dans l'émission La Grande Librairie, qui parlera de Billy Summers. La boîte de jeux quiz avec 250 questions sur Stephen King sortira le 5 octobre chez Hachette Heroes. Le même jour, le 5 octobre donc, c'est la sortie du film Le téléphone de Monsieur Harrigan, adapté de la nouvelle du même nom, sur Netflix. Et enfin, le 19 octobre, vous retrouvez en Blu-ray et DVD Firestarter, la nouvelle adaptation de Charlie, sortie au cinéma cette année. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 79. Merci de votre écoute et de votre fidélité malgré la baisse de rythme de ce podcast ces derniers mois. Je vous rassure, il y a moins d'épisodes, mais aucune information ne passe à la trappe pour autant. Alors n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous pour le faire connaître et le partager sur vos réseaux sociaux. Et surtout, si vous avez une toute petite minute, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et un petit commentaire gentil sur votre appli de podcast. Ça lui permet de se rendre un peu plus visible et d'arriver jusqu'aux oreilles d'autres fans. Vous pouvez aussi apporter votre soutien à tout mon travail via le Tipeee de Stephen King France et recevoir en échange des goodies, notamment des marque-pages, des carnets de notes, des badges, des stickers. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, pour avoir plus de détails sur tout ce que je vous ai dit dans cette gazette, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.